qui m'avait marqué quand j'étais petit, Lost in Space. Finalement, le type partait ou dominait l'Odyssée de l'espace avec le type en scaphandre qui dérive comme ça dans l'espace et qui, pour moi, c'était le cauchemar absolu. Alors, l'avenir de l'homme se trouve-t-il vraiment ailleurs, sur d'autres planètes? Est-ce qu'on a déjà tiré un trait sur la Terre pour imaginer de telles solutions? Alors la solution, c'est l'avenir qui nous la donnera, mais en attendant, vous allez voir que l'imagination des hommes pour la conquête de l'espace est sans limite. Regardez ce que les scientifiques ont déjà imaginé pour l'avenir, des ascenseurs spatiaux, des hôtels en apesanteur, des voiliers qui voguent autour de la Lune. Ça paraît fou, mais d'après les scientifiques, tout cela est possible, regardez. Imaginez un monde où vous partez en vacances dans des hôtels spacieux, où les ascenseurs montent à 100 000 km du sol et où les régates de voiliers solaires dans l'espace sont monnaie courante. Ça ressemble à de la science-fiction et pourtant, des scientifiques très sérieux travaillent aujourd'hui sur ces projets. C'est le cas d'Olivier Boisard. Depuis 20 ans, cet ingénieur se bat pour réaliser un rêve, créer un voilier solaire qui volerait dans l'espace. C'est d'une certaine façon le même principe qu'un bateau à voile. C'est-à-dire qu'au lieu de vous remplacer le vent par les photons de la lumière, et puis vous avez finalement le même principe, vous êtes poussé par une force répartie sur une grande toile, et puis à vous de naviguer, de tirer des bords, et puis de remonter au vent, d'être poussé par le vent et de naviguer de la Terre à la Lune par exemple. Des photons, c'est-à-dire des particules de lumière, exercent une pression sur une voile composée d'un immense miroir. La pression est faible, mais si la voile est assez grande, le voilier avance. Ça a l'air fou et pourtant les Japonais ont déjà fait le test il y a un an. Ça marche et les avantages sont nombreux. Vous avez 0 carburant. Ça veut dire aussi que vous pouvez voyager indéfiniment, dans la limite de la vie de la voile qui aura des petits trous de météorites au bout de quelques années, mais qui va quand même vivre très très longtemps. D'ailleurs, même si elle a des trous, elle fonctionnera toujours. Donc vous avez un moyen qui va être illimité pour voyager dans l'espace. Un système qui pourrait être très utile pour les sondes d'exploration, comme par exemple Mars Express. Et pour populariser ce moyen de transport original et écologique, Olivier Boisard a eu l'idée d'organiser une course. On a cultivé cette idée d'organiser une course de la Terre à la Lune qui consisterait à lancer des voiliers à partir de différents pays, différents continents, et ligne de départ, une orbite à 36 000 km de la Terre. L'objectif serait de naviguer et d'atteindre le premier, la surface, la face cachée de la Lune pour en prendre une photo. Et on aurait donc pour la première fois un événement qui serait visible partout sur la Terre, qui aurait une dimension scientifique, une dimension de rêve, une dimension de compétition. Donc on réunit toutes les valeurs qui seraient possibles de rassembler dans un beau projet tel que celui-là. Cette course de voiliers solaires dans l'espace pourrait être organisée dès les Jeux Olympiques de 2012, bref, un rêve qui pourrait bien devenir réalité. Mais dans le domaine des projets spatiaux, il y a beaucoup moins réaliste, à commencer par l'ascenseur spatial. L'idée est fascinante. Pour aller dans l'espace, aujourd'hui, on utilise une fusée qui s'appuie sur le vide, enfin sur la force de réaction. Mais pourquoi pas prendre un ascenseur et aller dans l'espace? Le problème, c'est comment faire tenir le fil de l'ascenseur dans le ciel. Eh bien, la physique est ainsi faite que si le fil est assez long, il tiendra tout seul dans le ciel. C'est de la physique, c'est sans aucun problème. Seul problème, le fil doit être très long. Il doit faire 100 000 km de long. On est à un quart de la distance Terre-Lune. Un fil qui tient tout seul dans le ciel, les théories physiques les plus complexes nous disent que c'est possible. Ne resterait alors plus que de faire voyager des nacelles le long de ce câble qui mesure 100 000 km. Certes, les débouchés seraient nombreux, mais avant cela, il faudrait organiser un chantier extrêmement long et débloquer un budget que même les spécialistes n'osent pas imaginer. Enfin, le dernier projet, c'est celui des hôtels en orbite autour de la Terre, comme la Station Spatiale Internationale, mais en plus grand. Là encore, c'est théoriquement possible, le problème c'est le temps et l'argent. Un faux problème pour Olivier Boisard. Question de temps, question d'argent. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire une question de volonté. Question de volonté, ça veut dire quoi? Une question d'intérêt, dans tous les sens du terme. Comme Apollo, qui était un projet fou, et pourtant c'était il y a longtemps, c'était il y a plus de 30 ans. Donc avec des projets fous, on peut faire avancer des tas de choses. Conclusion, vive les projets fous. Mais si les voiliers solaires sont réalisables de notre vivant, pour le reste, il faudra attendre quelques générations.
Je ne sais pas si tous ces rêves magnifiques vont se réaliser, mais en tout cas, c'est absolument splendide. Alors, je voudrais terminer l'émission sur quelque chose d'autre, encore un très très joli rêve. Oui. Il s'appelle Kéo.